Mes chers petits, si vous lisez cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Je suis votre grand-mère, pourtant, vous ne me connaissez si peu. Ma jeunesse a été plus que mouvementée. J'ai sacrifié mon adolescence en m'engageant pour libérer la France. Si vous tenez à connaître mon passé, vous pourrez trouver une boîte dans le grenier avec autant de bons que de mauvais souvenirs de cette période très sombre de l'humanité. Arthur, Léonore et Baptiste, ne m'oubliez pas, je vous embrasse. Votre grand-mère qui vous aime tant, Jeanne. Qu'est-ce que tu nous cachais, mamie? Bon, venez, c'est bon, on va rien trouver. Non, moi je reste. Elle va nous manquer. J'ai trouvé une boîte. C'est quoi? C'est l'écriture de Mélie, ça. C'est quoi ça? Appel du général de Gaulle. Qu'est-ce que c'est? La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Les gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Mais le dernier mot est dit, l'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, car la France n'est pas seule. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, il ne s'éteindra pas. Je n'en avais pas le droit, mais j'écoutais le général de Gaulle. Je décidai alors de m'engager dans la résistance pour libérer la France. Parmi tous les collabos, il était difficile de trouver des résistants, mais il était pourtant essentiel de défendre Millau et la France. J'ai rencontré d'autres personnes qui voulaient s'engager dans la petite ville de la zone libre, Millau. C'est quoi? C'est une balle. Une douille. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Il y a écrit quoi? Obéir, c'est trahir. Désobéir, c'est servir. On dirait un tract. L'affiche rouge, Louis Aragon. Vous n'avez réclamé ni gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Ils sont tous. Notre patrie est en péril de mort. Luttons tous pour la sauver. Mais on dirait, tu sais, des affiches de la résistance. Nul ne semblait vous voir en Français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ».
premier. Mais c'est pas la casquette. C'était de la casquette. C'est la casquette de mamie, oui. Et ça, t'as Mais c'est mamie ça. eu? Qu'est-ce que vous êtes là? Une bague. Qu'est-ce qu'elle nous a caché? Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. O qu'es pulit milau, cont lusurel i brillo, o qu'es gai nostri trauc, cont lucel i brecilio. Celebrem donc miliao, contem sum industrio, bibon nostre potrio, bibon nostre miliao. Libertat. Baptiste va vous présenter une exposé sur la résistance. Donc voilà. Allez-y. Nous allons présenter notre exposé sur la résistance et l'engagement dans la résistance française. Il y a aussi des journaux comme Combat qui relatent les actions des Français, donc de la résistance. Ils étaient distribués gratuitement et peut inciter n'importe qui à le lire de s'engager. Pour s'engager, la plupart passaient par des résistants qui faisaient des faux papiers. Donc par exemple, on peut voir ici Pierre Bizot qui faisait des faux papiers donc pour les résistants qui souhaitaient s'engager dans la résistance. Une grande motivation qui a poussé les jeunes français à rejoindre la résistance fut la mise en place par le régime pétainiste du service de travail obligatoire. Alors là, nous pouvons voir une carte d'adhérents des associations des chantiers de la jeunesse de Millau. Quand ils arrivaient en Allemagne, ils recevaient une carte de baraquement et chaque fois où ils allaient, chaque endroit où ils allaient, ils devaient le faire poinçonner et le faire tamponner. Alors là, nous pouvons prendre le cas de mon grand-père, qui a été à Saarbrück, en Allemagne, dans le chemin de fer, et qui n'est pas retourné après une permission. Donc il a été obligé de se cacher. Il s'est caché aux alentours de Millau, voilà. Puis aussi à la gare de Casamozza, surtout en Corse, près de Casamozza. Mais ils étaient obligés, comme le disait mon collègue tout à l'heure, de faire des faux papiers. Alors là, rien n'est juste. À part le nom de famille, rien n'est juste. La photo est de profil pour éviter d'être reconnu trop facilement. Voilà. Espérons que votre exposé vous aura plu. C'est un plaisir de partager avec vous. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite.
C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays